Bonjour, je suis coach et formateur en développement personnel, en prise de parole en public et en leadership. Je suis très content de vous rencontrer à nouveau à travers cette vidéo. J'aime vous parler parce que vous êtes exceptionnel. J'aime vous parler parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Ma raison de vivre, mon bonheur dépend quand je m'adresse à vous. Je vous aime énormément. Je vous dis la vérité. C'est la raison pour laquelle Bethel Coaching a décrété cette année bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Un monde meilleur. Et nous croyons fondamentalement que c'est possible. L'impossible n'existe pas si on connaît notre identité, si on incarne la meilleure version de nous-mêmes. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet très capital dont notre bonheur, notre sécurité, notre richesse, notre gloire y dépend. Vous êtes prêts? Parfait. Entretenir son esprit. C'est le sujet de notre discussion. Nous allons aborder ce sujet. Notre esprit. Savez-vous que notre esprit est le capitaine de notre vie? Notre esprit gouverne notre vie. Notre esprit a la capacité d'attirer les bonnes choses ou les mauvaises choses. Notre esprit a la capacité de repousser les bonnes choses ou les mauvaises choses. Notre esprit est important. Nous nous comportons de la façon dont notre esprit nous dirige. Nous réagissons de la façon dont notre esprit nous gouverne. C'est pourquoi il est important, si nous sommes le produit de notre esprit, il est important de s'arrêter à un instant pour parler, pour aborder notre esprit. Notre esprit est important. Nous pouvons être méchants ou bons à cause de notre esprit. Nous pouvons décider de faire du mal à notre prochain ou du bien à notre prochain à cause de notre esprit. Nous pouvons haïr notre prochain ou l'aimer à cause de notre esprit. Savez-vous que nos actions sont commandées par notre esprit? Notre relation dépend de notre esprit. Mauvaise relation ou bonne relation. C'est pour vous attester, faire comprendre combien il est important d'aborder ce sujet, voyant la situation de notre monde d'aujourd'hui. Si Bethel Coaching désire vivement un monde meilleur par tous et pour tous, c'est qu'il est important d'aborder ce sujet. Premièrement, pourquoi entretenir son esprit? Votre esprit vous attire là où il se trouve. Notre esprit nous attire là où il est. Qu'il soit positif, il nous amène à être positif. Et quand notre esprit est positif, nous devenons incroyables dans la vie. Rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous détruire. Rien ne peut nous troubler. Nous devenons forts. Nous devenons capables de faire du bien. Nous ne respirons que le bien. Nous avons une grande vision, une vision pour le bien de tous. Notre esprit nous prédispose à être des acteurs pour le bien. Nous devenons réellement
des partisans de la paix, de la réconciliation, du développement. Là, l'être humain est centré sur nos préoccupations. Pourquoi? Parce que nous sommes positifs. Notre esprit est positif. Il nous dirige sur des choses positives. Jamais le mal, mais le bien. Déjà nous-mêmes, nous sommes positifs. Notre mentalité est positive. Écoutez, nous devenons incroyables quand notre esprit est positif. Notre pensée devient positive, nos paroles deviennent positives, nos actions deviennent positives. Et là, nous allons forcément réussir. Forcément, nous allons réussir. Nous allons voir partout des opportunités, des possibilités. Cependant, si notre esprit est négatif, ça devient dangereux pour nous. Nous attirons les mauvaises choses. Nous repoussons les bonnes choses. Nous voyons partout la menace, partout des ennemis, partout l'impossibilité. Nous sommes négatifs de la plante des cheveux de notre tête jusqu'aux plantes de notre pied. C'est pourquoi nous voyons partout de la négativité. Notre pensée est négative, nos paroles sont négatives, nos actions sont négatives. On ne peut pas avoir un bon résultat. Là, c'est l'échec sur échec. Nous sommes dessus, nous sommes accablés, nous sommes traumatisés. Pourquoi? Parce que tout est négatif dans notre vie. Nous sommes condamnés à vivre dans la déception. C'est pourquoi certaines vont aller jusqu'à se suicider. Certaines deviennent fous ou folles. Écoutez, il est important, chers citoyens du monde, d'entretenir son esprit. C'est important. Un esprit positif égale à réussite, égale à un monde meilleur. Un esprit négatif égale à échec, égale à un monde mauvais, un monde de guerre, de haine, d'insécurité. Alors nous avons intérêt à entretenir notre esprit pour un monde meilleur par tous et pour tous. Deuxièmement, notre esprit nous condamne là où il est condamné. Si nous avons de fausses croyances, nous allons demeurer dans la prison de ces fausses croyances. C'est important. Croire qu'on ne peut pas réussir. Croire qu'on ne peut pas devenir président. Croire qu'on ne peut pas entreprendre. Croire qu'on ne peut pas avoir un bon mariage. Croire que je ne peux pas être fidèle à ma femme, à mon mari. Croire que je ne peux pas donner une bonne éducation à mes enfants. Croire que je suis mauvais, je suis faible, je ne suis pas intelligent, je suis incapable. Croire que les gens ne m'aiment pas. Croire que ma venue sur terre est le fruit d'un hasard. Croire que je ne peux pas réussir. Ce sont des fausses croyances. Penser que tout le monde te rejette, tout le monde est contre toi, ce sont des fausses croyances. Beaucoup de personnes ont ce sentiment. Alors, un sentiment qui te ment. Ce n'est pas la vérité.
Ce sont des fausses croyances. Et les fausses croyances nous condamnent. Si notre esprit est condamné par ces fausses croyances et nourri par ces fausses croyances, il devient une prison qui va maintenir notre vie dans la prison, dans l'échec, dans la désolation, dans le malheur. Alors que nous sommes sur la terre pour le bonheur, nous sommes sur la terre pour la réussite, nous sommes sur la terre pour être heureux, pour la gloire. Mais à cause des fausses croyances, nous sommes malheureux. Et certaines même méditent à se suicider à cause des fausses croyances. Ils ne peuvent plus. Ils sont au bout du gouffre. Ils ne savent plus quoi faire. Écoutez-moi. Libérez votre esprit en refusant ces fausses croyances. Un jour, il y avait une jeune fille qui pleurait parce que son grand-père l'avait dit que tu ne vas jamais se marier. Elle avait cru cette fausse croyance, cette fausse parole. Quand je suis arrivé, les amis m'ont dit, depuis longtemps elle est en train de pleurer. On a beau demander, mais rien. Essaie de parler avec elle. Je l'approche, j'essaie de la questionner, de la parler. Et j'ai essayé de la convaincre. Elle m'a avoué pourquoi elle pleure. Je lui ai dit d'accord, c'est merveilleux. Je te pose une question. Ton grand-père, celui qui détient ta destinée ou celui qui t'a créé? Il dit celui qui m'a créé. Il dit d'accord. Je lui pose la question suivante. Tu dépends de celui qui t'a créé ou de grand-père? Ou toi et grand-père, vous dépendez de celui qui vous a créé? Il dit de celui qui nous a créé. Il dit d'accord. Entre grand-père et votre créateur, qui est le plus grand? Qui est le plus puissant? Il dit notre créateur. Il dit parfait. Il dit, est-ce que tu vois combien de fois que tu as méprisé ton créateur à cause de ton grand-père? Il m'a regardé les yeux. Les yeux étaient totalement ouverts. C'est comme elle se sentait coupable. Je dis, regarde, tu as rabaissé ton créateur à cause de ton grand-père. Tu as montré Dieu que tu n'es pas garant de ma destinée, c'est grand-père. Je lui ai posé la dernière question. Entre grand-père et ton créateur, qui est éternel? Il dit notre créateur. Il dit regarde ce que tu as fait. Ton créateur a dit ceci. C'est la parole de Dieu. Je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Des projets de paix et de bonheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Et le mariage fait partie. Et ton grand-père n'a pas de projet pour toi. Ne connaît pas ces projets-là. Elle a commencé à sourire. Je dis, écoute, si tu crois que Dieu a formulé des projets, et pas n'importe quel projet pour toi, sache que tu auras un mari. Et je te dis ceci, tu vas te marier. Et grand-père verra cela. Si tu crois en Dieu, si tu cherches à honorer Dieu, Dieu fera tout pour que grand-père voie ton mariage, vit ton mariage. Écoutez bien, aujourd'hui, elle est mariée et elle a 2 enfants. À cause d'une fausse croyance, elle était dessus. Elle pensait que c'était la fin de sa vie.
Elle pensait qu'elle allait devenir célibataire en vie. Il nous faut revoir nos croyances. Parce qu'à cause de ces fausses croyances, certainement toi tu traverses des moments difficiles. Tu es dessus, tu n'as plus d'espoir. Si tu te laisses condamné par ton esprit, parce que ton esprit est condamné à cause des fausses croyances, rien n'ira dans ta vie. Alors je veux te dire ceci, il y a un lion qui dort en toi. Tu es un génie, tu es extraordinaire, tu es magnifique, tu es une créature merveilleuse, destinée à la réussite, au mariage, à la richesse, à la paix, au bonheur. C'est pourquoi Dieu t'a créé. Troisièmement, votre esprit a peur, il vous empêchera de prendre des décisions, des initiatives. Si votre esprit a peur, vous serez toujours un peureux. Vous allez demeurer peureux dans la vie. Malgré les bonnes idées que vous avez, vous n'allez jamais agir. Malgré votre vision, vous n'allez jamais agir. Malgré vos bonnes idées, vous n'allez jamais prendre la parole en public. À cause de la peur. La peur nous bloque. La peur nous limite. La peur nous empêche d'incarner notre meilleure version. D'incarner la meilleure version de nous-mêmes. La peur nous empêche d'être des acteurs pour le changement, pour le développement, pour la réussite, pour bâtir un monde meilleur, pour nous faire un nom. La peur est un ennemi. Il vous empêche d'entrer dans l'histoire. Il vous empêche d'être une bénédiction pour l'humanité. Quand on a peur, on se replie sur nous-mêmes. On se cache, on a la timidité, on ne va pas s'affirmer, on n'existera pas. Les autres vont exister, on va applaudir pour les autres, apprécier les autres, envier les autres, mais jamais pour nous-mêmes. On va voir que c'est les autres, mais pas nous. On va voir que c'est les autres qui peuvent, mais jamais nous. On n'aura pas le bonheur. On ne pourra pas donner le bonheur. On n'aura pas la paix. On ne pourra pas donner la paix. On n'aura pas la sécurité. On ne pourra pas donner la sécurité. On n'aura pas l'espoir. On ne pourra pas donner de l'espoir. Il nous prédispose à l'échec, à la médiocrité. Nous serons toujours à la queue, nous serons toujours derrière, ni jamais devant. De se porter volonté, d'être responsable, d'assumer notre responsabilité. Chers citoyens du monde, ce sujet est important pour nous, pour notre bonheur, pour un monde meilleur. Quelle est la solution? Je vais vous donner la solution. L'être humain a besoin de quelque chose pour grandir. C'est quoi? C'est la nourriture. C'est la nourriture. Et il y a deux types de nourriture. La bonne nourriture et la mauvaise nourriture. Si nous voulons être des génies, si nous voulons être des bons citoyens du monde, capables de rebâtir notre monde à un monde meilleur par tous et pour tous, il nous faut nourrir notre esprit avec la bonne nourriture. Et la bonne nourriture, c'est avoir un esprit positif. C'est avoir de bonnes croyances, une bonne attitude, un bon comportement, de bonnes paroles, de bonnes pensées, de bonnes actions.
C'est de croire que nous existons pour le bien, pour la réussite, pour le bonheur, pour la paix, pour la stabilité, pour la sécurité. C'est de croire qu'on est capable de bâtir un monde meilleur, un monde sans guerre, un monde sans haine, sans vengeance, sans jalousie, sans méchanceté. C'est ainsi que nous allons bâtir un monde meilleur par tous et pour tous. Mais la mauvaise nourriture va nous maintenir dans ce mauvais monde, dans ce monde précaire dont nous vivons aujourd'hui. Je ne veux pas citer la mauvaise nourriture. Ça ne doit pas nous concerner. Nous devons abandonner la mauvaise nourriture. La peur, la mauvaise nourriture, la jalousie, la mauvaise nourriture, la méchanceté, la mauvaise nourriture, la négativité, la peur, la mauvaise nourriture. Haïr les autres, voir que les autres sont mauvais. L'ingrat, l'égoïsme, c'est la mauvaise nourriture. Se compléter contre les autres. Condamner les innocents, c'est la mauvaise nourriture. Penser que nous sommes meilleurs que les autres, c'est la mauvaise nourriture. L'intérêt personnel, c'est la mauvaise nourriture. Décider de détruire des vies rien qu'à cause du pouvoir, à cause de la richesse, à cause de la renommée, c'est la mauvaise nourriture. Mon bonheur dépend du bonheur des autres. Ma paix dépend de la paix des autres. Ma sécurité dépend de la sécurité des autres. Il faut qu'on le sache, chers citoyens du monde. Si nous voulons réellement rebâtir notre monde, si nous voulons être heureux, si nous voulons que chaque citoyen du monde gagne, vit heureux, vit dans la sécurité, dans la paix, il nous faut comprendre ces choses. Le moment est arrivé d'entretenir notre esprit, de nourrir avec la bonne nourriture à notre esprit. C'est ainsi que nous allons changer nos comportements, nos attitudes, nos paroles, nos pensées. C'est ainsi que nous n'allons jamais devenir des ennemis des uns des autres, des adversaires des uns des autres, mais des collaborateurs, des membres d'une seule famille qui prônent la paix, qui prônent le bien des uns des autres, qui prônent le développement pour tous, qui prônent la gloire, l'honneur des uns des autres. Nous allons changer si nous changeons la nourriture que nous donnons à notre esprit. Le monde va changer si nous changeons la nourriture que nous donnons à notre esprit. Merci de votre aimable attention.